Bienvenue à tous dans votre nouveau numéro de récap de l'actualité sur Niamey Info. Au Niger, la présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Mme Reki Moussa Hassan Jarmokoy, a présenté ce jeudi 30 octobre 2025 la nouvelle ordonnance du FSSP. Une initiative nationale destinée à mobiliser davantage de ressources pour la défense, la souveraineté et le développement du pays. Depuis sa création en 2023, le fonds a déjà réuni plus de 43 milliards de francs CFA, finançant des projets pour les forces de sécurité, l'agriculture et l'éducation des masses. La réforme introduit 11 nouvelles mesures de financement. Un prélèvement d'1% sur les salaires, des taxes sur les produits importés, les grandes entreprises et les ONG, tout en supprimant plusieurs anciens prélèvements pour plus de transparence. L'objectif est ambitieux. Mobiliser une augmentation de 50 milliards de francs CFA en un an pour soutenir la défense, créer des emplois et favoriser le retour à la terre à travers le programme de la grande irrigation. Mme Reki Moussa Hassan a conclu en appelant à une solidarité nationale forte, rappelant que la sauvegarde de la patrie est l'affaire de tous les Nigériens. Le président de la République du Niger, le général d'armée Abdraman Chani, a reçu ce jeudi 30 octobre 2025 une délégation vénézuélienne conduite par le vice-ministre du pétrole et des hydrocarbures Martínez Navarro Giovanni José. Mandaté par le président Nicolás Maduro, l'émissaire est venu pour une visite de travail axée sur le renforcement de coopération bilatérale, notamment dans le secteur pétrolier, mais aussi dans d'autres domaines économiques. L'objectif affiché, approfondir les relations énergétiques entre les deux pays et développer de nouveaux partenariats stratégiques. L'entretien s'est tenu en présence du Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, du ministre des Affaires étrangères et plusieurs hauts responsables nigériens, témoignant de l'importance accordée à cette coopération sud-sud. Restons toujours à Niamey, cette fois-ci la direction des transports urbains a lancé ce jeudi 30 octobre 2025 une opération de contrôle sur plusieurs axes stratégiques de la capitale. Objectif, sécuriser les usagers, fluidifier la circulation et lutter contre le transport illégal des passagers en tricycle. Les équipes ont multiplié les contrôles sur les grands carrefours, rappelant les règles de sécurité routière et sanctionnant les comportements dangereux. Les autorités rappellent que le transport des passagers par tricycle est strictement interdit, ces véhicules étant souvent impliqués dans des accidents graves. Autre priorité, la suppression des gares improvisées et des stationnements anarchiques autour des marchés et grands axes afin de désengorger la circulation et faciliter l'accès des secours. Cette opération s'inscrit dans une stratégie municipale en 3 étapes: sensibiliser, encadrer et sanctionner pour instaurer une culture de discipline et de sécurité routière. La ville de Niamey appelle à la responsabilité des uns et des autres pour faire de la capitale une ville plus sûre et plus fluide. Cap enfin à Bamako, la capitale malienne, où la joie a éclaté dans la nuit du mercredi au jeudi 30 octobre 2025 avec l'arrivée d'un convoi de camions citernes chargés de carburant escortés par l'armée. Une livraison historique qui marque un tournant après plusieurs semaines de pénurie. Le manque d'essence provoqué par les attaques du groupe djihadiste sur les routes d'approvisionnement avait paralysé le pays. Prix en hausse, coupure d'électricité et fermeture des écoles depuis le 27 octobre 2025. Les autorités annoncent un accord avec la Russie pour importer jusqu'à 200 000 tonnes de produits pétroliers, tandis que des bus à tarif réduit circulent à Bamako pour faciliter la mobilité de la population. C'est ici que prend fin ce récap de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les détails de ces informations sur notre site d'information niameyinfo.com. Vous pouvez également nous suivre sur nos pages
Facebook, TikTok, Instagram, X ou encore sur notre chaîne WhatsApp. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.